Anomalie numéro 650. Classe Euclide. Procédure de confinement spécial. SCP-650 doit être maintenu dans une pièce qu'il est possible de fermer à clé, d'au maximum 4 mètres sur 4, et doté d'un éclairage confortable. Il doit rester sous la surveillance constante de pas moins de 3 membres du personnel. Ces derniers doivent se positionner de façon à ce que l'objet, et au moins un autre observateur, se trouve constamment dans leur ligne de vue. L'observation via des méthodes éloignées telles que les caméras de sécurité est autorisée, tant que la concentration de l'observateur n'est interrompue à aucun moment. Toutefois, cette méthode ne devrait être utilisée qu'en cas d'urgence, à cause des possibilités non négligeables de perte de ligne de vue accidentelle. Description: SCP-650 est une statue noire de 167 cm de haut, représentant un humanoïde stylisé. La statue ne possède pas de mains, ni d'attributs faciaux. Ses membres se terminent en pointe, et sa tête présente une texture plate et polie sur toute sa surface. Sa posture par défaut, lorsqu'elle est observée, représente un humanoïde s'élançant vers le haut, le visage dirigé vers le ciel. La composition de la statue est encore indéterminée. Les tests menés sur son matériau ont apporté des résultats peu concluants ou contradictoires. Si la statue n'est pas observée, elle se relocalisera sur un point directement derrière quiconque se trouve dans le site de confinement et prendra une position menaçante. Comme aucun bruit n'est produit durant le processus de relocalisation, la méthode employée reste encore inconnue. Le point de relocalisation et la posture sont généralement assez proches de la cible pour induire un violent accès de peur chez cette dernière lorsqu'elle se retourne et voit l'objet. Cependant, SCP-650 n'a pour l'instant montré aucun signe d'agression active ou d'hostilité. Les expériences menées ont montré que l'objet ne semble pas vouloir attaquer sa cible, mais simplement l'effrayer. La raison derrière ceci est pour l'instant inconnue, et aucun programme de recherche n'a été lancé pour le déterminer. Bien que la méthode d'action principale de l'objet semble être de déclencher la peur par la proximité, il a aussi utilisé d'autres postures en présence d'observateurs qui se sont habitués à ses effets. Dans ces cas, la statue se positionna à une distance confortable et, par exemple, s'appuyait sur une table, s'assit sur une chaise et, dans un des cas, se blottit dans un coin de la pièce, simulant un état terrifié. Étant donné que les observateurs qui ont rapporté ces postures aux chercheurs ont affirmé se sentir mal à l'aise, la théorie la plus répandue veut qu'il s'agisse là d'une autre méthode de déclenchement d'une réaction. Addendum, le objet reclassé en Euclide après que la statue ait réussi à se relocaliser à l'autre bout du site et à se manifester directement derrière le docteur dans son bureau. Des mesures d'observation additionnelles devront être mises en place pour empêcher de nouveaux incidents. Note du docteur. Je me fous complètement du budget. Gardez cette saloperie confinée. Se retourner dans un bureau sombre et voir cette chose à 2 cm de son nez, c'est des années de thérapie garantie. Et vu ce à quoi on a affaire, on n'en a pas beaucoup à lâcher.